Bismillahirrahmanirrahim. L'imam al-Mahdi, pourquoi le choix de l'Afrique? La question qui se pose est de savoir pourquoi l'Afrique a été choisie comme terre de naissance de l'imam al-Mahdi. Les explications apportées à cette question vont rassurer les chercheurs en matière de science. Tout d'abord, nous confirmons les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'imam al-Mahdi est son fils. Lorsqu'on parle d'un descendant du prophète Mohammed, beaucoup de gens s'attendent toujours à voir un homme d'apparence arabe, en oubliant qu'être un descendant du prophète ne dépend pas de la couleur de la peau. Cela dépend plutôt du ruh, l'âme de la personne, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut engendrer quelqu'un dans le domaine de la lumière, Nouraniyu. Cette paternité du côté de la lumière depuis le monde Ghaib s'explique par le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enveloppe de sa lumière l'âme de la personne qu'il voudrait comme fils spirituel. Ce premier niveau de filiation fait partie de la chérifia. Le prophète peut aussi, en intégrant l'âme de la personne choisie dans la sienne, lui donner naissance dans le domaine de la Rouhaniyu. Cette paternité de la Rouhaniyu est le deuxième niveau de filiation initié par le prophète Mohammed. Il peut enfin revendiquer la paternité de certaines personnes grâce aux liens de sang, de sorte que si on fait la généalogie de ces personnes, on peut facilement remonter jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous retrouvons donc trois formes de filiation liées au prophète Mohammed. La paternité de la Nouraniyu, domaine de la lumière, la paternité de la Rouhaniyu, domaine de l'âme, et la paternité d'Al-Insaniy, le domaine biologique. Ces trois niveaux de filiation se retrouvent dans cette célèbre phrase répétée 3 fois par notre bien-aimé prophète Mohammed lorsqu'il remettait les rênes de la Tariqatul Haqq à notre vénéré maître Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani. Anta waladi haqqan, Anta waladi haqqan, Anta waladi haqqan. Tu es véritablement mon fils. Tu es véritablement mon fils. Tu es véritablement mon fils. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a revendiqué la paternité de Mawlaya Cheikh à 3 niveaux de filiation dont il est à l'origine. La première naissance est la façon dont il lui a donné naissance du côté Nouraniyu, la deuxième du côté de Rouhaniyu et la troisième du côté des liens du sang. Il a ainsi authentifié sa paternité vis-à-vis de Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani dans ces 3 catégories. Ainsi, être un fils du prophète Mohammed ne signifie pas forcément avoir la peau qui s'apparente à celle des Arabes. De ce fait, la venue de l'imam al-Mahdi confirme cette filiation dans le domaine de la réalité cachée, la haqiqa. L'imam al-Mahdi est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine de la lumière. Il est également son petit-fils du côté de la Rouhaniyu et enfin, il est son petit-fils par les liens du sang dans le domaine biologique. Cette filiation de l'imam al-Mahdi envers le prophète est de même nature que celle qui le lie à Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Cependant, Allah a choisi comme lieu de naissance de l'imam al-Mahdi le continent africain. Et ce choix peut intriguer certains. Ceux-là ont-ils oublié que chaque fait décidé par Allah subhanahu wa ta'ala pour cette fin du monde a déjà été signifié depuis longtemps? C'est pour cette raison qu'il faudrait revoir la position de l'Afrique dans ce monde actuel, afin de comprendre l'organisation d'Allah et le fait que son choix se soit porté sur l'Afrique pour accueillir la naissance de l'imam al-Mahdi. Quand on retourne dans le Coran, il y a une parole très importante dans laquelle le Seigneur a dit وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Et nous avons écrit dans le Zabour,
après l'avoir mentionné dans le manuel céleste, que la terre sera héritée par mes vertueux serviteurs. Sourate 21, verset 105. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il l'avait mentionné dans le Zabour. Et rappelez-vous, le Zabour est le livre qui a été donné au prophète Daoud alayhi salam, David, à une période antérieure au Coran. Cette information était consignée dans le manuel céleste de Ghaib qui, en tant que livre saint, revêt une importance supérieure à celle du Zabour. Allah l'a encore repris dans le noble Coran, ce qui prouve que cette organisation ne date pas d'aujourd'hui. Quand on s'interroge maintenant sur ce qui était mentionné dans le manuel de Ghaib, l'on nous répondit que la terre sera héritée par mes vertueux serviteurs. Au vu de la situation mondiale actuelle, la question qui vient à l'esprit est de savoir qui sont les héritiers de la terre. Nous remarquons que ceux qui ont hérité de ce monde actuel ne peuvent pas être appelés les bons serviteurs d'Allah. Si on évoque la première puissance mondiale, on nous renvoie aux Occidentaux. Si on nous parle de la première puissance militaire, on retrouvera toujours et encore les Occidentaux. Dans le domaine de l'économie, les Occidentaux rivalisent avec les Asiatiques. Parmi ceux qu'on désigne comme hommes forts qui gouvernent le monde et qui prennent des décisions cruciales, il est rare d'y trouver un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a bien mentionné dans le manuel céleste et dans le Zabour que ses serviteurs vertueux seront les héritiers de la terre et qu'actuellement, c'est loin d'être le cas. On comprendra aisément que cette prédiction n'est pas encore arrivée, mais elle ne saurait tarder. C'est pourquoi certains sages, Hakim, ont dit que ce verset coranique fait référence à la venue au monde de l'imam al-Mahdi al-Muntazar, car c'est avec son apparition que se manifestera l'héritage. Allah a fait savoir qu'il fera profiter des bienfaits de la terre à ses vertueux serviteurs qui hériteront des richesses. La question est maintenant de savoir, parmi tous ces vertueux serviteurs, vers quel peuple se portera son choix? Qui va-t-il choisir et dans quel continent fera-t-il cette sélection? Allah nous renvoie encore dans le noble Coran. Cette fois-ci, il nous dit: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Et nous voulons favoriser ceux qui avaient été faibles, affaiblis, déconsidérés sur terre, et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers. Sourate 28, verset 5. En réalité, c'est ainsi qu'Allah a répondu à la question qu'on a posée sur le choix de l'Afrique. En effet, personne ne peut mesurer l'ultime sagesse d'Allah. Il a dit à propos de ce verset: « Si vous me voyez faire le choix de mes vertueux serviteurs en disant que je les ferai héritiers de la terre, je fais référence à ceux qui étaient faibles, ceux qu'on exploitait sur terre. Ce sont eux que je voudrais favoriser. » La réponse se trouve donc à ce niveau. Il s'agit de ceux qui ont subi des injustices et qui étaient exploités. C'est cette catégorie de personnes qu'il veut favoriser, lui Allah. Quand on lui demande comment il peut procéder, Allah dira: « Je ferai d'eux des dirigeants, je leur octroierai l'héritage de la terre. » Quel est donc ce peuple qui a été le plus exploité sur la terre? La réponse sera sans nul doute le peuple d'Afrique. Mais également, si on demande quel est le peuple le plus faible sur terre, la réponse sera le peuple d'Afrique. Quel est le peuple le plus dominé sur terre? La réponse est le peuple d'Afrique. Et tout le monde en a conscience. En effet, l'Afrique a été marquée par la traite négrière ou encore la traite des esclaves. Bilal, le muezzin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suffit comme exemple pour illustrer les injustices subies par ce peuple. Il a vécu en Arabie en tant qu'esclave jusqu'au moment où il a été affranchi par Sayyidina Abu Bakr.
Le peuple d'Afrique a pendant longtemps été exploité, de la même manière que ces terres ont été vidées de ses richesses. Et cette exploitation n'est pas encore finie. Certaines personnes, après avoir vu ce verset, affirment que l'imam al-Mahdi al-Muntazar viendrait de la Palestine. Elles soutiennent cette thèse car elles ont oublié que l'Afrique a subi pendant des siècles l'esclavage. Elle a été exploitée, ses richesses spoliées, de telle sorte qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a presque pas d'issue pour pouvoir se développer. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui ont été affaiblis, on doit penser automatiquement au peuple d'Afrique. C'est ce peuple qu'on a longtemps exploité, vendu comme esclave, et qui a subi toute forme d'oppression. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il allait favoriser ces gens en faisant d'eux des dirigeants. Mais pour que le peuple d'Afrique puisse diriger, il faudrait que celui qui gouverne soit un des leurs, l'imam al-Mahdi al-Muntazar alayhi salam. Son nom apparaît donc lorsqu'Allah dit en faire des dirigeants. وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً. Car c'est lui qui gouvernera le monde, et cela ne devrait pas étonner les autres quant à ses origines africaines. Et Allah ajouta, et en faire les héritiers de la terre. وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ. Tu vois ainsi que la parole du Seigneur, nous avons écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le manuel céleste, que la terre sera héritée par mes vertueux serviteurs, revient. Ainsi Allah fera sortir un dirigeant, Al-Mahdi, parmi eux. Ce dernier gouvernera le monde et en même temps retournera toutes les richesses vers sa terre d'origine, l'Afrique. Et tout ceci est la parole d'Allah, car tout a été mentionné dans le livre. Allah, de par sa sagesse et sa perfection, a fait exprès de sortir Al-Mahdi, Al-Muntazar en Afrique. Il veut favoriser ceux qui ont longtemps sombré dans la faiblesse, le peuple qui a longtemps été exploité et dominé, pour faire d'eux les dirigeants et héritiers du monde finissant. Tous ceux qui font des recherches savent que de tous les continents, celui qui a été le plus martyrisé est le continent noir, l'Afrique. N'oublions pas que les puissances étrangères viennent piller aujourd'hui les ressources naturelles de l'Afrique pour les expédier chez eux. Ce qui est plus étonnant encore, ce sont les bras valides que l'on privait de liberté, qui ont été utilisés comme ressources pour travailler pour le compte des négriers et de leur pays. Aujourd'hui, la plus grosse part du développement des pays occidentaux s'est effectuée grâce à ces bras valides africains. Ces jeunes Africains qu'on avait amenés pour les faire travailler dans les plantations, les usines et aussi les faire exécuter toutes ces activités pénibles qui ont contribué au développement de ces pays. D'un autre point de vue, l'on mesure mieux le degré de sagesse et de justesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est vraiment très juste. Dans un verset, lui Allah fait un rappel sur sa qualité de juge. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le meilleur des juges? Il est le souverain le plus juste des rois. Car si tu vois le phénomène de l'immigration clandestine avec ceux qui empruntent les pirogues pour partir vers des terres où jadis on les enchaînait pour les y vendre de force, aujourd'hui ils débarquent là-bas jusqu'à constituer un véritable problème pour les pays européens et occidentaux. Ils empruntent tous les moyens pour aller vers ces pays, mais si tu l'analyses bien, tu sauras qu'il y a une part de sagesse divine. Ce sont leurs ancêtres qu'on avait enchaînés pour les envoyer là-bas et aujourd'hui, leurs descendants partent pour bénéficier des richesses produites en partie par leurs aïeuls. Personne ne connaît donc l'organisation d'Allah. En rapport à cela, si l'on parle de l'imam al-Mahdi et qu'on les renvoie en terre d'Afrique, cela ne doit donc point intriguer les gens car le noble Coran a déjà apporté les preuves. C'est pourquoi à chaque fois que l'on voit les gens renvoyer la question de l'imam al-Mahdi al-Muntazar à d'autres peuples,
l'on se demande s'ils ont réellement compris le message coranique. Le noble Coran s'est clairement exprimé là-dessus. C'est Allah en personne qui veut favoriser ce peuple opprimé de l'histoire pour qu'il dirige la terre. Nul n'est sans savoir que celui que tout le monde attend pour ce poste de gouvernance planétaire est bien l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Pour tout ce qui est de la richesse donc, on attend la venue de l'imam al-Mahdi, qui en compagnie du prophète Isa ibn Maryam alayhi salam rendra toutes les richesses du monde aux musulmans. De cette réalité, l'on comprendra également que tous les fléaux qu'a connus l'Afrique sont une épreuve divine. Certaines questions sont récurrentes. Pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer? Pourquoi l'Afrique ne peut pas changer de mentalité? Avec toutes les ressources minières et naturelles qui sont enfouies dans le sous-sol africain, pourquoi l'Afrique ne peut pas avancer? Ceux qui se posent ces questions ne savent pas que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut favoriser un peuple, il leur fait d'abord subir des épreuves. Tout le retard de développement aujourd'hui en Afrique est considéré comme une épreuve, mais on se réveillera un jour pour dépasser cette phase. Et lorsque le réveil se fera, viendront la réussite et l'opulence accompagnées de la victoire comme l'a prédit le Coran. Et nous voulons favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Pour être un dirigeant, il faut gouverner la terre. Et pour hériter de la terre, il faut faire en sorte de rapatrier toutes les richesses et les ressources humaines dispersées à travers le monde. Ensuite, faire de telle sorte que nul n'ait besoin de s'expatrier pour chercher une vie meilleure dans quelque continent que ce soit, mais plutôt de faire en sorte que tous les fils africains puissent avoir tout ce dont ils ont besoin sur leur territoire. C'est cela dont Allah faisait référence. Le jour où le peuple d'Afrique sera favorisé, ce sera le jour où apparaîtra publiquement l'imam al-Mahdi et que tout le monde le reconnaîtra comme étant un Africain. Le jour où il dirigera le monde et que l'on verra que c'est un Africain. Le jour où le prophète Isa alayhi salam viendra prier derrière lui à Jérusalem. On les observera pour comprendre que l'Afrique bénéficiera en premier de toute la richesse produite. On peut dire donc que ce que vit l'Afrique aujourd'hui est une épreuve qu'elle doit endurer en sarment de patience, car dès que l'imam al-Mahdi apparaîtra avec toute l'organisation de sa mission, on verra l'Afrique sous un nouveau visage. Elle revivra, renaîtra et produira des richesses qui pourront faire vivre ses enfants. Ainsi s'achèvent nos propos relatifs au thème d'aujourd'hui. Nous vous remercions et prions pour tous, par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani, qu'il accepte notre statut de disciple, notre soumission et formation spirituelle auprès de lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala